Et grosseur de pinceau, quel qu'on choisit? On se pose toujours la question. Puis souvent, les gens qui sont vraiment passionnés puis ils prennent leur temps vont toujours choisir un pinceau plus petit. Mais moi, je te dis, faut aller le plus gros. Et je te montre pourquoi. On a souvent l'impression qu'on doit toujours utiliser le plus petit pinceau possible pour les détails. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu utilises un plus petit pinceau? Qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, ça fait des lignes à des places que tu ne veux pas. Donc, si je regarde ici, puis j'utilise un petit pinceau, puis je fais mes coups, bien là, à chaque coup que je fais, j'ai des traits à travers qui fait que mon sujet n'est pas uniforme. La solution, c'est d'aller chercher un pinceau qui est exactement la bonne grandeur pour travailler. Quasiment un petit peu trop gros pour que je puisse faire mes traits de façon égale et uniforme. Et voilà, le pinceau angulaire, si je viens ici, je suis capable de faire de la précision. Et après ça, je peux changer pour aller faire un trait continu. Je ne veux pas arrêter au milieu de ça, que ça va faire une ligne comme que j'ai fait ici quand je vous expliquais. Donc là, encore là, je peux aller au bout pour la précision. Étirer, puis là, mon trait est continu. J'ai de l'ombre, là. Là. Puis là, je peux même des fois changer mon pinceau de côté pour aller faire comme si c'est un pinceau qui a beaucoup de précision. Et je peux aller faire mes lignes droites aussi. Et maintenant, puisqu'il me reste de la peinture sur mon pinceau, puis mon pinceau il est angulaire, je peux aller tout de suite vider mon pinceau en quelque part d'autre que j'ai besoin de cette couleur-là. Comme ici aussi. Puis là, c'est là le meilleur exemple, c'est que j'utilise juste pour dire, si vous ne voyez pas là, c'est juste pour dire que j'utilise la petite pointe. Puis à mesure que mon pinceau se vide, puis là maintenant, il faut que je sois plus précise. Là, je continue mon coup jusqu'en haut ici. Fait que j'ai été de petits pinceaux à très gros pinceaux. Ah, ça c'est sèche, donc je peux aller puis vider encore mon pinceau. Et là encore, j'allais donner une petite couche de précision sur le dessus comme ça. Enlever mes petites lignes avant ça sèche. Donc, si j'aurais utilisé un trop petit pinceau pour avoir ma précision partout, ça ici, ça serait pas si lisse. Il y aurait eu plein de petits traits, puis j'aurais pas pu faire ça un bon coup continu. Mais avec ce pinceau ici, je peux aller faire la précision. Si tu n'as pas un pinceau angulaire, tu peux prendre un pinceau carré aussi, puis essayer d'utiliser juste ce coin, puis tu vas être capable de faire la même chose. C'est pour ça, moi, mon pinceau angulaire, c'est mon favori. Que je suis capable de faire des grands traits et je suis capable aussi utiliser le petit point pour utiliser comme un petit pinceau pour faire des petits traits. Puis je ne suis pas obligée de toujours changer mon pinceau puis perdre du temps. Puis j'ai mes mélanges de couleurs comme que je veux sur le pinceau en étant plus efficace. Puis là, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que j'ai mon pinceau, puis j'ai deux couleurs. J'ai le foncé sur un bord, j'ai le pâle sur l'autre bord. En utilisant cette grosseur de pinceau-là, je vais pouvoir aller causer un dégradé ici. En utilisant un trop petit pinceau pour le sujet, je ne serais pas capable de faire ce dégradé-là. Puis là, je sais que cette couleur-là est bonne, donc là, je fais juste toucher la pointe de mon pinceau pour aller débarquer plus de couleurs. Puis je suis capable d'aller faire le dégradé. Oups, là. Je suis plus concentrée à peinturer que regarder l'écran. L'autre chose que je fais souvent en utilisant mes pinceaux, c'est que je le tiens très lousse dans mes doigts. Puis, je le roule sur mes doigts pour pouvoir faire des changements d'angle, de pression. Fait que je suis capable de faire ça. Puis je ne le tiens pas trop proche, sans ça je perds ma flexibilité. Fait que je le tiens assez loin, moyen,
pour avoir une flexibilité d'application. Puis là, je vais penser encore, c'est quelle couleur, où que je pourrais aller mettre cette couleur-là. Je peux aller la déposer à d'autres places. Tout en utilisant mon petit bout. C'est ça, souvent, le monde n'aime pas la peinture acrylique à cause que ça sèche trop vite. Mais si je sais qu'ici, ça doit sécher, en attendant, je peux aller choisir ça puis aller travailler ailleurs. Pendant ça, ça sèche. Ici, c'est déjà sèche, donc je sais, je peux venir travailler ici, là. Puis là, je touche juste pour dire avec mon doigt pour voir si ça colle puis c'est sèche. Puis là, je peux aller faire une deuxième application. Puis vous ne voyez pas, mais je suis toujours après regarder mon image référence. J'assume pas que je me rappelle que ça a de l'air, à cause que mon cerveau va donner un coup trop lâche, pas beau. Donc, je regarde, je fais mon coup, je regarde le prochain coup. Là, j'ai pas fait la bonne couleur, donc j'ai donné mon coup, j'ai tout de suite réalisé que c'était pas la bonne couleur, donc je retourne corriger ma couleur. Puis les couleurs, ça se recorrige. La forme est plus difficile à corriger, mais ta couleur, tu peux toujours aller le corriger par-dessus. Là, je t'ai montré comment choisir ton pinceau. Bien sûr, moi, j'ai un petit penchant sur le pinceau angulaire, mais ton choix de pinceau va vraiment aider ton résultat. Donc, aller plus gros. Pour quelle raison? Tes coups sont plus fluides. Tu peux adapter ton pinceau pour qu'il vienne à faire un petit pinceau. Puis aussi, tu n'es pas obligé de toujours remélanger ta peinture. La peinture acrylique, elle sèche vite. Donc, si tu peux continuer avec tes choix de couleurs qui sont mélangés sur ton pinceau pour faire l'application, ça va être plus précis. Donc, je te lance un défi. Essaye d'aller plus gros, puis on va voir comment ça va. Puis dis-moi comment que ça a été. Je te vois à la prochaine. Puis en passant, je suis tellement contente de pouvoir être là pour vous autres. J'en vois de mes étudiants qui réussissent très bien, puis c'est à vous que je pense quand je crée, puis quand je trouve des solutions à vous donner. Donc, abonne-toi à ma chaîne, puis je vais pouvoir te donner plus de trucs à cause que, sais-tu quoi? Je veux vraiment que tu réussisses. Puis si moi, je peux apprendre, puis te dire qu'est-ce que j'apprends en même temps, bien, on peut tout grandir plus vite. So, à la prochaine, puis inscris-toi à ma chaîne.